ou mari de nuit sont des esprits, des entités qui possèdent des êtres humains. Ceci dit, ils constituent un frein, voire un danger réel pour celui ou celle qui se trouve sous leur emprise. Vous avez compris, cette vidéo traite de ces esprits incubes, succubes, et en fin de vidéo, je vous donne 4 astuces pour les chasser de façon définitive. Les esprits sexuels nommés femme ou mari de nuit viennent de l'au-delà. Et comment font-ils pour dominer, comment font-ils pour posséder et s'infiltrer dans l'homme? Tout simplement par des portes ouvertes dues à plusieurs facteurs. Entre autres, je peux citer comme exemple des sorties nocturnes à certaines heures, l'utilisation excessive de parfums, de savons parfumés, le fait de chantonner sous la douche dans la nuit, le fait de regarder des films pornographiques ou de se masturber, et un fait qui est très palpable et très important, le fait de faire des incantations sans connaître le comment du pourquoi, sans connaître le fond de l'incantation. Et bien, lorsque vous faites cette incantation, vous invoquez cet esprit qui vous possède de façon facile. L'esprit de femme ou mari de nuit se manifeste à travers les rêves. Quand une femme ou un homme fait des rêves de façon fréquente où il ou elle a des relations sexuelles, il se pourrait qu'il soit possédé ou elle soit possédée par cet esprit. Comment ça s'explique? Tout simplement comme ceci. Le monde est divisé en 2 parties et le corps l'est également. Donc nous avons le corps spirituel et le corps physique. Physiquement, vous vous couchez, mais spirituellement, cet esprit s'accouple avec votre corps spirituel, donc votre esprit. Et vous, en fait, vous le percevez comme un rêve, comme un songe. Mais dans la réalité, vous éjaculez. Et en parlant de réalité, physiquement chez la femme, lorsqu'elle est possédée par cet esprit, on va remarquer des pertes vaginales chroniques, des odeurs vaginales qui n'ont pas lieu d'être, des fausses couches. Chez l'homme, une faiblesse sexuelle très accentuée, des maladies génitales bizarres, et chez les deux, tant chez l'homme que chez la femme, on observe également un blocage sur le plan sentimental, le plan financier, le plan amical, et cet esprit étant jaloux, puisque voilà, c'est votre mari ou votre femme, veut vous garder pour lui tout seul. Si vous êtes célibataire, le mariage sera quelque chose qui va vous rebuter, la compagnie des hommes ou des femmes, ça va vous rebuter. Si vous êtes déjà marié, et bien dans votre couple, certains jours, à des périodes précises, vous aurez des disputes sans connaître le début ou le commencement de cette dispute. Et selon les témoignages qui ont été recoupés de part et d'autre, ces disputes interviennent généralement le vendredi. C'est une info, je suis très partageuse. Sinon, il existe des esprits cléments. Donc quand l'esprit il est clément, c'est normal, comme nous les hommes, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont plus stricts. Et bien chez les esprits, c'est pareil. Donc il y a des esprits qui sont cléments et à ce moment-là, vous aurez tout ce qu'il vous faut sur tous les plans. Voilà, il va vous laisser vivre votre vie tranquillement, mais toujours est-il que vous resterez sous son emprise. Donc lorsqu'il aura besoin de vous, voilà, il se sert tout simplement. Vous me direz, oui, on connaît tout ça maintenant, comment on fait pour s'en débarrasser? Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez vous débarrasser de cet esprit de plusieurs façons. Si vous êtes chrétien pieux, sous la coupole de Dieu, vous avez la possibilité de mixer le jeûne et une prière ciblée. On va dire même des prières ciblées, mais avec des personnes qui maîtrisent la chose. Si vous êtes musulman, il existe un traitement efficace fait à base de versets coraniques, mais dans ce cas-là aussi, il faut s'adresser aux personnes qui maîtrisent comment chasser les djinns. Si vous êtes quelqu'un qui croit plutôt en la puissance des plantes, eh bien, restez car je vous donne 4 astuces tout de suite
pour chasser de façon définitive cet esprit succube. La première astuce que je vous donne est le tamarini. Donc il vous faudra les écorces, les feuilles, les racines de la plante que vous allez mettre dans une casserole, remplir d'eau et vous allez mettre à chauffer pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, vous laissez infuser. Le soir, vous allez prendre votre bain de façon habituelle avec votre savon et ensuite, vous allez vous rincer avec la décoction de tamarine. Avant de vous coucher, vous allez boire un bol de cette mixture. Donc, vous devez le faire pour les hommes pendant 3 jours d'affilée et pour les femmes pendant 4 jours d'affilée. La deuxième astuce que je vous donne est l'huile de palme et le citron. Donc, dans un premier temps, vous allez faire bouillir de l'eau, vous allez presser 2 gros citrons à l'intérieur et jeter les pulpes de citron à l'intérieur, laisser infuser. Vous allez prendre votre bain de façon habituelle avec votre savon. Ensuite, vous allez vous rincer avec cette eau et avant de vous coucher, vous allez enduire vos parties intimes d'huile de palme. Donc, vous devez faire ce traitement 3 jours d'affilée, on va dire 3 nuits d'affilée pour les hommes et 4 nuits d'affilée pour les femmes. La troisième astuce que je vous donne pour chasser l'esprit de mari ou de femme de nuit est l'hysope. Donc l'hysope, vous avez besoin de faire bouillir de l'eau toujours parce que voilà, c'est agréable de se laver avec de l'eau tiède. Vous allez faire bouillir de l'eau. Ensuite, vous allez mettre les feuilles d'hysope à l'intérieur que vous aurez déjà émiettées et vous allez avant cela vous allez avant cela lire le psaume 51 ou le psaume 35 ou le psaume 18. Ensuite, vous allez vous laver. Et là, vous devez faire ce traitement tôt le matin à 6 heures pendant 9 jours d'affilée, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Pour que ceci fonctionne, le mieux serait que vous jeûniez pendant ces 9 jours. La quatrième et dernière astuce que je vous donne pour chasser l'esprit de mari ou de femme de nuit est le caïcidra. Donc, il vous faudra les écorces de caïcidra, 2 oignons et du beurre de karité. Dans un premier temps, vous allez carboniser les écorces de caïcidra, les réduire en poudre ou tamiser. Ensuite, vous allez râper 2 oignons pour avoir la pulpe et le beurre de karité. Vous mélangez les 3 ingrédients pour former une pommade et cette pommade, vous allez vous enduire le soir avant de vous coucher. Vous le ferez 3 jours d'affilée chez l'homme et 4 nuits d'affilée chez la femme. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère ne pas vous avoir fait peur. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur s'abonner comme c'est montré là. Et là, vous ne paierez plus aucune de mes vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.